impressionne, c'est un bien grand mot parce que bon, il y a 2 matchs, on a perdu à domicile en prenant beaucoup de points. En tous les cas, c'est clair que contre Fos, on a montré des qualités défensives intéressantes, ce qui est d'autant plus intéressant pour la suite du championnat, c'est qu'on est réputé une équipe tournée vers l'offensive. Et si on arrive à comprendre qu'il faut faire des gros efforts défensifs, bah forcément ça nous rend plus difficile à jouer. Je crois que le coach de Fos a une phrase qui résume tout en conférence de presse. Il a dit que d'habitude on était plutôt convaincant offensivement et que samedi dernier on a fait beaucoup d'efforts défensifs. Et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, effectivement. Je pense que si les joueurs comprennent qu'il faut s'impliquer encore plus défensivement, ça sera certainement la clé pour la fin de saison. Je pense que c'est quasiment peut-être le plus dur des 6 qu'on va devoir disputer. Dans la mesure où Boulazac, c'est une équipe qui est plutôt redoutable à domicile contre les gros. Ils l'ont prouvé contre Rouen, contre Dijon, contre Évreux. Ils ont gagné tous ces matchs-là. J'ai l'impression que c'est une équipe un peu sur courant alternatif, mais qui ne se loupe pas pour les gros matchs. Donc bon, le palio va certainement être plein, il va y avoir une grosse ambiance. Donc il est clair que les 43 points du match aller ne seront qu'une source de motivation supplémentaire pour eux. Mais de toute façon, bon, ça sera un match forcément très compliqué pour nous. Oui, bah, il est clair que Boulazac, ils ont une grosse densité physique, ils ont beaucoup de rotation. Il ne faut pas oublier qu'en début de saison, avec Rouen et Dijon, ils faisaient partie des 3 gros favoris du championnat. Ils ont un effectif pléthorique aussi bien en qualité qu'en quantité. Donc il est clair qu'ils ont beaucoup d'armes pour faire effectivement un gros match à nous. Bon, je pense déjà que le championnat n'est pas terminé, donc ils ont encore l'opportunité de faire les playoffs largement. Après, bah, j'ai envie de dire que c'est bien parce qu'ils ont la facilité quand ils font des erreurs de casting, quand ils ne sont pas satisfaits d'un joueur, de pouvoir le couper, d'en reprendre, de rechanger. Je pense qu'il y a un gros turnover à Boulazac. On va dire que c'est un problème de riche. Nous, on n'a pas ce problème-là. C'est que nous, avec les joueurs qu'on a, il ne faut pas se tromper. De toute façon, quoi qu'il arrive, on va au bout avec le même effectif. Donc il est clair que peut-être que ce manque de stabilité leur coûte, mais après c'est aussi eux qui effectuent les changements. Souvent dès qu'un joueur passe à travers pendant 2-3 matchs, il y a un petit peu de pression, il est généralement coupé. Il y a un gros, je regardais là, depuis 2 saisons à Boulazac, je crois qu'ils en sont à je sais pas combien de joueurs. Donc il y a un énorme turnover des joueurs. Je pense qu'aussi c'est pas facile pour les joueurs de savoir qu'il y a toujours une épée de Damoclès au-dessus de ta tête. Mais comme ils ont des gros moyens financiers, bah, c'est quelque chose qu'ils peuvent faire, remplacer les joueurs. Bah, les dunkers et puis des supporters indépendants aussi. Donc bah, je pense que tout le monde a l'air d'être très mobilisé par rapport à la fin de saison. Je crois aussi que j'ai beaucoup aimé l'accueil du public samedi dernier. Je pense qu'on a senti un public plus chaud que d'habitude à domicile. Et c'est peut-être pas un hasard aussi si on a fait une prestation un peu plus convaincante. Je pense qu'on a besoin de toutes les énergies, aussi bien à l'extérieur qu'à domicile. Et en tous les cas, j'ai beaucoup apprécié l'attitude du public samedi. Je l'ai trouvé encore plus chaud que d'habitude. Bien sûr, porté par les dunkers, mais c'est intéressant d'avoir une salle très chaude pour la fin de saison.